qui est conseiller au conflit à l'association des fils et filles Manguissa. Monsieur Fouda, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Et bienvenue sur le plateau de Cameroun Feeling. Merci bien. Alors, les Manguissa, c'est un peuple du Cameroun? C'est un peuple du Cameroun. On trouve les Manguissa dans la Léquier, avec les Étones. Les Manguissa, on les trouve dans 2 arrondissements, Assa et Aïbebda. Qu'est-ce qui fait la particularité du peuple Manguissa? Parce qu'on a tendance à parfois assimiler les Manguissa aux Étones, parce que vous occupez pratiquement le même territoire. Les Manguissa ne sont pas les Étones. Les Manguissa ne sont pas les Étones. Qu'est-ce qui fait la particularité des Manguissa? Bon, les Manguissa font partie du grand groupe Petit, et les Manguissa sont un peuple bilingue. Parce que les Manguissa parlent l'Unjobi, qu'on en partage avec les Étones, et ils parlent l'Uliti, qu'on en partage avec les gens ce qu'on appelle les Sanaga. Donc c'est un peu ça. Mais quand on fait un peu, quand on fait la genèse et même l'historique des migrations des peuples Bétis, les ethnologues nous disent que les Manguissa étaient à peu près les aînés des Bétis avec les Sanaga. C'est pour ça qu'on les trouve pratiquement sur les berges de la Sanaga. Tout à fait. Oui. Alors, vous représentez l'association des fils et filles Manguissa. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association? Ok, l'association des fils et filles Manguissa, AFIMA, regroupe les ressortissants Manguissa, c'est-à-dire les natifs Manguissa de Sa et de Bebda d'abord, et ensuite celles qui sont alliées, c'est-à-dire celles qui ont épousé des Manguissa, dont l'association Manguissa regroupe les fils et les filles Manguissa, les fils et les femmes Manguissa. Et nous sommes concentrés dans le secteur, à Yaoundé, on est concentré dans le secteur Messassi, Ndjonassi, Nyom, Oulembe, mais il y a d'autres membres qui sont disséminés partout dans la ville, environ 135 membres. Et quels sont les objectifs de votre association? Vous regroupez pour faire quoi exactement? Bon, dans un premier temps, vous savez, actuellement au Cameroun, on parle beaucoup de vivre ensemble. Le vivre ensemble commence à l'intérieur même d'un groupe social. Donc, nos objectifs sont les objectifs de solidarité. Ce sont les objectifs, n'est-ce pas, pour renforcer l'amitié à travers l'entraide entre les membres. Nous nous déployons surtout quand un membre est éprouvé. Nous nous déployons quand un membre a aussi un élément heureux. Mais actuellement, nous envisageons d'aller un peu plus loin. Parce qu'on ne va pas se contenter, n'est-ce pas, de l'entraide entre les membres. Nous voulons aussi promouvoir, par exemple, l'excellence scolaire. C'est pour ça que, à partir de cette année, 2019-2020, nous allons par exemple choisir des établissements scolaires dans nos 2 arrondissements pour aller primer l'excellence et encourager les jeunes, n'est-ce pas, à aller de Justement, parce que j'allais vous poser la question de savoir, un regroupement comme le vôtre aussi, en quoi est-ce qu'il est utile à la communauté? Vous êtes à Yaoundé, certains sont à Douala, certains sont hors des frontières nationales. En quoi AFIMA peut être utile au village? Au village, parce que d'abord... Il y a des projets de développement dans lesquels vous êtes impliqués. Effectivement, nous voulons, n'est-ce pas, promouvoir le développement économique, social et culturel. Par exemple, je vous ai parlé de l'excellence scolaire. Je vous parlerai aussi, par exemple, de la promotion de nos langues. Je vous ai parlé de la langue Leti, qui est un peu en perdition par rapport au Ndjobi qu'on en partage avec les Étones. Nous voulons promouvoir, n'est-ce pas, la culture Manguissa à travers les langues, à travers même la préservation de certains de nos patrimoines. Nous voulons participer au développement de nos villages aussi. Comment se passe la cohabitation avec les Étones? La cohabitation est pacifique. Vous êtes un peu minoritaire. Nous sommes pas un peu, nous sommes minoritaires. Nous sommes minoritaires dans les 2 arrondissements, aussi bien à Ssa qu'à Aïbebda. Alors, demain, samedi, vous organisez une assemblée générale ici à Yaoundé. Oui. Qu'est-ce qui va se passer au cours de cette assemblée générale? L'assemblée générale annuelle, ça permet d'abord de faire notre bilan de l'année. Nous essayons de voir comment est-ce que l'année s'est passée. Nous faisons une messe, n'est-ce pas? Nous faisons une fête. Et ceux qui ont épargné, n'est-ce pas, reçoivent le fruit de leur épargne. Et puis, bon, on fait donc nos perspectives pour l'année qui devrait commencer, pour la nouvelle année. Et qu'est-ce que vous projetez justement pour la nouvelle année? Pour la nouvelle année, comme je vous l'ai dit, nous avons, en plus de ce que nous faisons déjà, c'est-à-dire les entraides, tant pour les événements heureux que malheureux, mais nous envisageons, n'est-ce pas, la promotion de l'excellence à travers les prix aux meilleurs élèves de nos établissements scolaires. Nous envisageons une école de langue où on va enseigner à nos enfants à parler nos 2 langues, c'est-à-dire l'Oleti et le Manguissa. Et nous envisageons d'autres actions, notamment par l'assistance au projet de développement dans nos villages. Nos villages ont encore beaucoup de besoins. On a des besoins en eau, en électricité. Nous allons essayer d'identifier les projets pour lesquels nous pourrons intervenir.
Merci. Avec nous sur le plateau, on a en ce moment à l'écran l'image du coq avec le bâton de manioc. C'est ce que vous consommez là-bas, chez Manguissa? Alors vous avez cette image là à l'écran. Oui, nous consommons le bâton de manioc, on consomme le coq. Avec du manioc en tubercule. Oui, avec du manioc en tubercule. On consomme beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. On consomme le pem, hein, on consomme le tchenke, hein, on consomme les mets d'arachide, l'onkondok, on appelle en Manguissa l'onkondok, les eurodis nam, l'onkondko wondo, l'onkondko ngon, avec les bâtons de manioc. Restez avec nous sur le plateau.